on va retrouver Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP. Bonjour, merci d'être avec nous. Peut-être un premier mot, comment comprendre que ce type de camp sauvage aujourd'hui puisse encore s'installer à Paris? Est-ce que les forces de l'ordre n'ont pas les moyens d'empêcher ce type de camp de se construire? Pour que les forces de l'ordre aient les moyens, enfin bonjour déjà, mais pour que les forces de l'ordre aient effectivement les moyens d'empêcher, il faut qu'il y ait des moyens déjà politiques. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on obéit à la loi et aussi aux politiques. C'est la police administrative ou la police judiciaire. Donc si on nous donne l'instruction effectivement de vider les camps, et avec humanité bien sûr, mais aussi fermeté, on le fera. En même temps, on constate nous tous les jours, et mes collègues le voient tous les jours, qu'il y a un afflux effectivement de ces personnes qui se regroupent parce que déjà elles s'entraident et puis c'est plus difficile justement d'évincer des personnes quand elles sont en nombre. Et donc ça fait un peu aussi une petite ville dans la ville et c'est très compliqué pour mes collègues d'arriver là-dedans. Souvent ils se confrontent même à une certaine violence, ils sont rejetés. Enfin voilà, ces personnes occupent le territoire. Maintenant qu'est-ce qu'on en fait? C'est une réponse politique, ça ne sera pas une réponse policière. On s'interrogeait également sur le rôle des ONG ou de certaines associations vis-à-vis de ces migrants. Est-ce que vous, en tant que force de l'ordre, policier, vous constatez qu'effectivement, au milieu de ces migrants, vous avez certains responsables associatifs ou d'ONG qui les guident, qui les aident dans l'installation, ou alors qui leur disent non, restez là, ne partez pas. Est-ce que ça, vous le constatez également ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai travaillé aussi dans l'immigration clandestine sur Paris il y a quelques années. C'était un peu ça, même dans les centres de rétention administrative. On a de l'entrisme de certaines organisations. Et derrière, effectivement, je ne rejette pas le côté humanitaire, mais il y a aussi le côté politique. C'est-à-dire que derrière, il y a aussi une instrumentalisation de certaines associations qui sont là aussi pour justement se servir de ces gens pour des buts et des fins politiques. Et donc nous, ça nous pose un problème parce qu'encore une fois, on opposera toujours la police à l'humanité. Sauf que ça n'a rien à voir et nous, comment on répond nous, la police, elle obéit à la loi. Et encore une fois, la meilleure réponse qu'on peut avoir, c'est d'appliquer la loi. La loi française avec toute l'humanité possible. Ce type de camp sauvage, en quoi cela favorise les trafics en tout genre aussi? Déjà, il y a l'insalubrité et puis après il y a la drogue parce qu'à un moment donné, effectivement, on voit très bien que ces personnes-là, de toute façon, elles sont en mode d'échec. Voilà, c'est-à-dire qu'on les fait venir. Il faut savoir comment ça se passe aussi dans les pays étrangers. Quand je faisais des auditions, on me racontait qu'effectivement, il y a des compteurs qui passent dans les villages et qui leur expliquent que l'Europe, la France, c'est l'Eldorado, que là-bas ils vont avoir des vies fantastiques, que en fait c'est comme si on les avait toujours attendus pour créer une société. Donc pour eux c'est génial. Et du coup il y a les villages qui se cotisent, tous les gens se cotisent pour payer justement les passeurs et envoyer des personnes de ces villages en Europe. Sauf que ces personnes, une fois qu'elles arrivent, elles se confrontent au mur de réalité et avec toute la tristesse que ça engendre, parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde et parce qu'elles voient très bien que de toute façon, soit elles sont exploitées par la misère, soit elles vont tomber justement pour survivre dans la délinquance et même des fois elles sont instrumentalisées aussi par les Uber Sheet, parce qu'on se sert d'eux, on sert de certaines personnes pour aller vendre de la drogue, notamment dans certains quartiers. Enfin, on se rend compte qu'ils sont complètement manipulés et souvent même il y en a qui nous disent qu'ils sont contents aussi de rentrer. Parce qu'ils sont en mode d'échec, sauf que quand ils rentrent, ils savent pas ce qu'ils vont pouvoir raconter à leur famille et au village, parce qu'ils sont surendettés. Donc en fait, c'est des gens, une fois qu'on les renvoie effectivement dans leur pays d'origine, ne reviendront peut-être jamais dans leur famille ou leur village, parce qu'ils auront la honte sur eux. Donc vous voyez que le métier de policier, c'est compliqué, parce que d'un côté, on est confronté à la misère humaine, mais en même temps, on doit être impartial par rapport à la règle qui est la loi. Et justement, on attend aussi du politique qui nous assure notre sécurité par rapport à ça. Enfin, je veux dire, nous, on veut travailler dans de bonnes conditions et on est là pour faire le boulot, mais c'est vraiment, on est dans la matière humaine, c'est très compliqué. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi. Je le rappelle, vous êtes secrétaire national unité SGP Police. Merci.